Journal créatif? Est-ce que ça serait mieux que podcast créatif? Je m'interroge. Bienvenue sur mon podcast créatif. Je suis Adeline de la Métamorphose d'une aiguille. Je vais vous présenter mes réalisations en tricot et couture du mois de novembre et décembre. Je suis pas venue au mois de décembre d'abord parce que j'avais moins de réalisations en tricot à cause d'une tendinite. Et puis avec les fêtes, c'était compliqué de tourner, parce qu'en général, je tourne à la moitié du mois. Et voilà. Donc me revoilà avec le retour du Père Noël. Hein, je crois que ça va être le titre de l'épisode. Parce que je me suis aperçue que c'était important de mettre un titre. Et c'est pas quelque chose d'évident pour moi. Et c'est ce qui m'a fait arrêter le blog aussi. C'était le fait de trouver un titre, une accroche. Et c'est pas toujours ce qui est le plus simple pour moi. C'est pour ça que j'avais. Mais je vais essayer de m'y astreindre. Alors, je vais commencer avec les réalisations terminées en tricot. Alors, j'ai beaucoup de patrons gratuits que j'ai réalisés. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos, un peu comme d'habitude. Donc, il s'agit de mitaines. Alors, je me souviens plus du nom. Je vous mettrai chaussettes. C'était des restes de chaussettes que j'avais. C'était de la laine Rico Design que j'avais acheté aux herbiers à la mercerie créative. Donc voilà, on voit, c'est des côtes et avec des côtes à l'intérieur, il y a un jeu de poinnerie entre deux côtes. Voilà. Donc c'était aussi pour réchauffer un peu ma tendinite. Qui va mieux, je vous rassure. Il n'y a pas de souci, c'est reparti, comme en 40. Mais ça a été une petite période où je me suis pas mal interrogée. C'était au mois de novembre, au moment du Sweet November, que j'avais commencé à participer. Et puis au final, j'ai abandonné en cours de route à cause de cette fameuse tendinite. C'était en montant le dernier podcast que j'ai fait, où au bout d'un moment, ça me tirait pas mal. Alors c'est peut-être ma main sur en plus du tricot, en plus du boulot. Mais maintenant au boulot, j'ai de la chance d'avoir une adaptation, donc maintenant j'ai beaucoup moins mal. À part que j'ai pas tout à fait suivi les explications du patron pour le pouce, qui me semblait un peu curieuse. Elle préconisait de faire une augmentation tous les rangs, et moi je fais tous les deux rangs. Un peu comme pour une chaussette. Voilà, et après tout droit. Et qu'est-ce que j'ai fait comme autre modification? Je crois que c'est tout. Et j'ai rabattu alors à l'aiguille. Je m'interroge sur le rabat parce qu'effectivement, je me suis offert. Je deviens expert tricot et effectivement, elle aborde les différentes façons de rabattre et les différents montages. Finalement, que j'avais testé avec différents patrons maintenant. Mais ça permet de remettre effectivement un peu en place certaines choses. J'ai terminé les chaussettes de Zélie. Je vous mettrai une petite photo de ma Zélie avec un peu camouflée parce que mon mari ne veut pas qu'elles apparaissent sur internet. Avec ses petites chaussettes en train de lire un petit j'aime lire. Je regarde mes notes. Hein. J'ai réalisé un gilet pour Zélie. Bougez pas. Donc je disais le gilet pour Zélie. Un gilet en jacquard avec un patron que j'avais trouvé dans un magazine et qui est de L'Île aux fils ou Bérangère Caillot, je ne sais plus, je vous remettrai ça, j'ai un doute. Que j'ai réadapté parce qu'en fait c'était un patron qui commençait du bas vers le haut et moi j'ai envie de le faire du haut vers le bas. Et puis je l'ai stické. J'ai pas fait de photo ni rien quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des personnes qui l'ont fait et qui l'ont fait bien mieux que moi. Je crois qu'il y a Marie-Christine Lévesque qui en a fait une que j'ai regardée. Dernièrement, j'ai vu Enabis aussi qui en avait fait une. Voilà. Alors, mon stick, je l'ai fait donc ici. Alors, j'ai sécurisé la machine et sécurisé aussi avec un au crochet. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Avec une petite ligne au crochet. Mais j'ai préféré refaire la machine. Alors, il y a un côté où j'avais mon pied
double entraînement qui était en place. Donc conclusion, ça a complètement détendu la maille. Donc ça fait un peu... Enfin, c'est pas très très joli. J'ai pas recouvert avec un ruban, je devrais le faire, mais elle a déjà pas mal porté. Donc, puis elle était pressée de le porter aussi. Ensuite, je suis pas très contente là. Dans mes relevages de mailles et la boutonnière, il y a un petit décalage entre les deux là. Un peu bizarre. Pourtant, j'ai essayé de faire à peu près pareil. De toute façon, elle ne le porte pas toujours fermé. Puis c'est du fait main. Hein, on va pas se mettre la pression. Donc voilà pour ce petit gilet. Qu'est-ce que je vous en dire? Ah, le modèle de jacquard, bah, je l'ai inventé. Si vous êtes intéressé par la grille, éventuellement, je peux vous la communiquer, mais je pense que vous êtes capable de le faire vous-même. Hein. C'est pas bien sorcier. J'ai refait en bas du gilet aussi, là, un petit peu de jacquard. Bon. Il est pas parfait. Il y a certains endroits où ça tire peut-être un peu. Euh, mais c'est peut-être aussi mes croisements de fils qui sont pas très, très chouettes. C'est aussi en partie pour ça que je me suis offert ce livre. C'était pour revoir un petit peu le jacquard. Parce qu'il y a une partie jacquard. Mais je voulais pas acheter le livre d'Anna parce que je compte pas en faire beaucoup non plus, mais c'est juste pour m'améliorer. J'ai pas une passion pour le jacquard non plus, même si je trouve ça très rigolo. Euh, voilà. Après, je me suis dit, il était assez complet, ça me permettait de pouvoir faire un peu les deux. Ensuite, j'ai fait un béret pour ma belle-sœur, pour son Noël. Alors, je sais pas si elle va m'envoyer une photo, auquel cas je vous mets quand même les photos du béret que j'ai réalisé quand il était au blocage. Mais j'ai pas pensé à prendre de photos portées. Bah, d'abord parce que pour moi, il était un peu grand. Et ma belle-sœur a plus de matière de cheveux et je pense qu'il lui va pas mal. Mais voilà. Et j'ai oublié de parler du bonnet de mon mari. Un bonnet pareil, je vous donnerai les indications. Un modèle gratuit. Et ben il y a mon pull, pardon. Mon pull enchanté que j'ai fait avec des laines que j'ai teintes avec mes enfants. Je vais pas m'étendre sur le pull enchanté parce que je dois pas être la seule podcasteuse à l'avoir fait. Hein, c'est un pull qui se construit du bas vers le haut. C'est pas les constructions que je préfère, honnêtement. J'aime mieux quand c'est dans l'autre sens, mais bon, après, avec des manches ballons, j'ai voulu tester. Je trouve ça très joli. Donc là, pour les manches, j'ai pas alterné les écheveaux. Et j'aurais peut-être dû. Après, ça donne un style. C'est comme c'est tout à fait relativement aléatoire. Par contre, pour le corps, j'avais alterné. Parce que je trouvais qu'il y avait trop de bleu d'un côté. Et donc voilà, là j'ai alterné. Et puis, et puis c'est vrai qu'avec la dentelle, c'est pas. Ça passe. Alors je les ai tricotés en aiguille 4,5 parce que j'avais pas le bon échantillon. Et j'ai eu un peu la trouille parce que quand je l'ai essayé avant de le bloquer, il n'y avait pas l'essence qu'il fallait. Hein. Il était plutôt en aisance négative que positive. Une fois après blocage, bah, effectivement, une fois que la dentelle s'est bien étalée, et puis j'ai un peu tiré dessus aussi pour lui donner un peu la forme. Bon, je pense que je l'ai pas réessayé depuis. Je viens de rentrer les fils ce matin. Vous allez voir au moment du défilé. On va voir à quoi ça ressemble. Je pense que je le mettrai avec une jupe qui est un hack du short châtaigne de Direndo. Je vous dis déjà pour que vous ayez les références comme ça. Voilà pour le pull enchanté qui se fait indiquer avec un fil de mohair lace. À mon avis, ça va être un pull assez chaud. Mais ces derniers temps, il n'a pas fait si froid que ça. J'étais pressée de le terminer parce qu'il y a eu un moment, là, au moment du Nouvel An, où il faisait un peu plus frais, où j'aurais aimé le porter. Et il n'était pas terminé. Je l'ai terminé, je crois, le 2 janvier. J'avais terminé une manche le 1er janvier.
à minuit. Enfin, 1h du matin. Maintenant, on va passer aux encours. Alors, en encours, j'ai mon châle canut. Bon, je vais pas vous redire. Vous le connaissez. Enfin, voilà, j'en ai parlé dans les épisodes précédents. C'est un châle avec du point mousse et des parties de brioche décoratives qui imitent une torsade. Voilà, c'est pas nécessairement évident. J'ai encore téléchargé pareil les explications en anglais pour m'y retrouver. Là, je suis dans la dernière section où il va y avoir une grande partie de brioche. Et j'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour c'est la pomme de laine base abondance et le béquet qui a un bleu gris. Voilà, qui est vraiment très nuancé, qui est vraiment très joli, qui me plaît beaucoup. C'est vrai que ce modèle-là, je vous en ai parlé à plusieurs reprises parce que j'étais pas très sûre de mélange des laines. Je voulais utiliser cette laine grise claire là, que j'arrivais pas à sortir, que je sais pas. Et puis je pensais me racheter éventuellement la laine pour éviter d'avoir. Je suis pas sûre finalement cette laine grise là aille tant que ça avec ça. Ça aurait peut-être été plus joli effectivement que ça respecte encore ce bleu là, que je le reprenne ici nuancé avec du gris clair. Ça aurait peut-être été plus joli. J'ai fait un essai. Mais ma foi, on verra une fois drapé, ça donnera pas tout à fait la même chose. Mis autour du cou, ça sera peut-être. Voilà. Ça sera un basique qui ira avec toutes mes tenues un peu. Ouais, voilà, avec la brioche. Je pense que oui, effectivement, ça se fond un peu comme ça. Je le mettrai effectivement dans ce sens-là et pas dans celui-là. Hein, que je trouve moins joli. Et pour suivre d'ailleurs ce diagramme, enfin ces explications ligne par ligne, mon frère m'a offert comme cadeau de Noël un support Nit Pro. Voilà. Aimanté. Voilà. Et où on fait descendre au fur et à mesure. On l'a pas trop près parce que. Oui, c'est à l'envers. C'est rare. Parce que le modèle est payant, donc je vais quand même pas vous. Voilà. Non, on va pas faire du tort à la créatrice. Donc voilà, quelque chose d'assez intéressant, assez pratique. Je suis contente. Merci. Il y a les chaussettes qui est un modèle gratuit Watson, Elementary Watson. Enfin, je vous remettrai le. Alors que j'ai adapté parce qu'en fait, il était prévu pour 64 mailles, mais moi, je suis plus à l'aise avec 60 mailles. Voilà, j'ai fait un talon renforcé. J'ai voulu faire œil de perdrix, mais au début, j'ai dû m'emberlificoter et c'est plutôt. Non, oui, il y a un rang, je crois, où ça n'a pas fait œil de perdrix. Je crois que ça fait. Ouais. Mais ça se voit pas tant que ça finalement. Je m'attendais à ce que ça soit plus visible. Mais c'est vrai qu'avec le gris. Alors voilà, c'est des chaussettes qui sont très, très serrées finalement. J'ai tricoté en 2,25 et j'aurais peut-être dû tricoter en 2,5. Mais c'est vrai que suite au podcast de Olivier d'O'Kill Tricote, il disait que lui, il trouvait ça plus confortable de 25. Et c'est pour ça que j'ai voulu tenter. Et c'est vrai que je trouve que quand même, ça sera moins. Je tricote relativement large, donc je pense que ça sera mieux. Après, elles sont pas encore bloquées. Faut que je refasse le rabat. J'ai fait un rabat préconisé dans le livre qui est assez élastique, mais pas suffisamment. Je pense que je vais faire le rabat élastique de Judy. Bon, je l'ai pas avec moi, c'est pas grave. Et je voudrais faire le grand coquelicot de Elle et Elle, qui est un patron gratuit. Je vous mettrai aussi les références. Voilà. Sinon, il y a un autre patron qui m'a tapé dans l'œil ces derniers temps, et qui est sorti il n'y a pas longtemps, de Mélina Le Panda, c'est le Lico. Il me tente bien. C'est un boxy avec une très grande aisance. Je crois que c'est 45 à 55 cm d'aisance positive.
Mais ça serait plus pour la période de printemps, je pense. Le boxy, quand c'est très large comme ça, on met pas trop de pull par-dessus, donc je pense que c'est plus pour une période, voilà. Et un col V. Alors le col V, je sais pas trop. C'est ce qui me fait hésiter. On verra si je le monte ou pas. Sinon, je vais pas faire de... Sauf si ça vous intéresse, de retour sur les réalisations de 2019, sur les pulls que j'ai pu réaliser. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je ferai peut-être à ce moment-là un petit épisode que je montrerai entre deux podcasts mensuels. Ça peut être intéressant d'avoir un retour effectivement sur les laines, euh, sur mes choix. Parce qu'il y a des choix de couleurs qui font que bah, parfois on trouve que c'est pas trop adapté à la saison, on a du mal à la sortir parce que c'est vrai que c'est pas mal de réfléchir un petit peu effectivement en amont à avec quoi on l'a sortie. Moi, je trouve ça assez important. Euh, Parce que sinon ça veut dire que ça va rester dans son placard quoi. Si on n'a rien à mettre avec. Voilà. Sinon, je vais retourner aussi sur la partie qui va me pouvoir faire la transition entre la partie tricot et couture. Je vous fais un retour aussi sur les cadeaux de Noël. Mon mari m'a offert Voulez-vous. Non, pas Voulez-vous. Oh, pardon. Voulez-vous, c'est ce qui est sorti il y a pas longtemps. Et voilà. Mais là, c'est Wool Story. C'était celui de l'année dernière. Le gros remets de ménage de l'année dernière. Euh, je sais pas si je ferai des modèles qui sont prévus dedans. D'autant que je suis un peu perdue au final avec les laines qui sont dedans. Je sais pas trop par quoi les remplacer parce que je sais jamais trop si c'est une fingering, pas fingering. Euh, le fil nuage de chez Fildar, je le connais pas, mais ça Fildar à la rigueur, je peux retrouver. Voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est plus les interviews et les portraits des créatrices. C'est plus ce qui m'intéresse. Après, les modèles en soi, et c'est pas mal le même style avec des manches bouffantes. Et puis il y en a certains qui se font en aiguille droite. Bon, il en faut pour tous les goûts, mais j'avoue que c'est pas. Il y a celui-là éventuellement que je trouve joli. Mais qui est en laine de quoi En DK. Oui, c'est ça, c'est des laines DK. DK, j'en ai pas. Est-ce que l'adapterais? Je ne sais pas. Là aussi, je le trouvais joli, celui d'Emilie, d'Atelier Émilie. Un gilet encore. Voilà. Je vous en reparlerai peut-être si j'en fais un. Et voilà, un peu de modèle. Peut-être pour mes petites filles. Il va falloir que je me dépêche hein, parce que ça va jusqu'au 8 ans. Donc ma fille, mon aînée, ça va être la dernière saison où je pourrais lui faire quelque chose issu de ce livre. Si je cherche pas à essayer de rallonger ou... Enfin, parce que comme elle est relativement fine, parfois je pense que en rallongeant, je peux éventuellement lui faire un peu plus longtemps. Après, je pense que passé 10 ans, peut-être que ce genre de modèle-là fait un peu trop petite fille et ça serait pas adapté. Mais à ce moment-là, je pense que l'année prochaine, je demanderai les demoiselles, mais de la même créatrice, Astrid Le Provost, parce que c'est vrai que c'est vraiment des basiques et c'est vraiment des choses que j'apprécie. Des basiques, des jolies petites choses intemporelles. D'ailleurs, c'est le titre du livre, hein, Intemporel, de Martine. Par contre, je trouve que dans l'ouvrage, les robes sont vraiment très très courtes. Hein. Mais bon, après, c'est adapté. Hein. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. On rallonge ou pas, si on veut. Il y a ces petites robes-là que je trouve vraiment mignonnes comme tout. Et je pense que c'est le genre de choses qu'elle porte tout l'été. Là, il y a un petit temps. C'est mignon comme tout. Alors là, il y a un reflet. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ces deux petites robes-là, je les trouve vraiment ravissantes. Elles font peut-être un petit peu plus habillées. Je sais pas. À voir avec le tissu utilisé. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils font des corrélations avec. Là, ils ont le petit. Ils essayent de faire la même photo. C'est assez rigolo. Avec les illustrations. Puis là, c'est rigolo. Ils ont trouvé vraiment l'immeuble années 70 en plein pour faire les photos. C'est assez drôle. Je vous le montre un petit peu grossièrement pour si ça peut vous donner des envies.
C'est vrai que parfois, on a besoin de feuilleter un peu le livre pour... Bon, ça par contre, c'est pas ce que je préfère. Ça me fait rire la tente canadienne. J'en ai monté hein, des tentes canadiennes. Avec mes 15 ans de scoutisme derrière moi. Ça, je suis moins fan. Mais pour une cérémonie, ça peut être très joli. Une cérémonie de mariage avec un petit Liberty, alors là, à croquer. Ça fait même presque tenue de cortège pour enfants. Je vais vous parler de mon autre achat et d'un projet. Je me suis offert passer son CAP couture avec Artisan. Ça va faire la transition justement entre cadeau de Noël et couture. J'ai pas l'intention de passer mon CAP couture. J'aimerais arriver au niveau d'exigence du CAP couture. Voilà. Parce que là, il est trop tard pour que je m'inscrive, de toute façon. Après, à voir si éventuellement je le passerai l'année prochaine. Je sais pas. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'acquérir des techniques. Et oui, des techniques. C'est vraiment essayer d'aborder un peu tout ce qu'il pouvait y avoir, genre les pinces, les poches, et d'avoir des modèles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des modèles en fait qui regroupent un peu toutes ces caractéristiques et qui nous permet de ne pas avoir à faire des pièces d'études, mais de faire un projet entier en fait. Et c'est ce que je trouvais intéressant. Et donc c'est pour ça que je me suis offert ce livre. Grandement inspiré aussi par un retour fait par... oh, je vais plus me rappeler de son nom. Cécile. Et c'est... oh, Clems Création. Je sais plus. Je vous le mettrai en sous-titre. Je me souviens plus bien. Excuse-moi, Cécile. Hein, tu m'en voudras pas. Donc, ces derniers temps, j'ai un peu moins tricoté. Et j'ai fait surtout pas mal de petits schémas, de petits... J'ai pu voir 2-3 photos. Je me suis fait un petit carnet pour réviser un peu tout ça, pour essayer de... Donc là, il y avait le dessin technique des morphologies, les bases du dessin de mode et de la silhouette. Là, c'est ma silhouette. Pas de secret, hein. Vous la voyez assez bien. Donc, pour rappel, ma silhouette est une silhouette en haut. Hein, je pensais plutôt H, mais en fait, je pense que je suis plus en haut avec le petit gras sur le bidou. Là, je suis entre les deux en fait. Il suffit que je mange un peu plus à table. Le petit bidou, il fait sortir et je passe en haut. Je suis limite entre les deux. Donc, voilà, là, c'est mes dessins. Parce que ce qui m'embête un peu dans les modèles proposés, c'est qu'ils sont... beaucoup sont pas mal ajustés. Et moi, avec ma morphologie en haut, justement, l'ajustement assez près du corps au niveau de la taille, ça ne va pas m'aller. Donc, j'ai fait pas mal de petits dessins pour voir si c'était vraiment adapté ou pas à ma morphologie. Et j'ai pas mal de doutes. À voir une fois que, en coupant en faisant le patronage et en coupant les pièces. Donc là, la première réalisation, c'est une jupe avec des pinces. Alors la première réalisation, c'est soit pince avec un pli creux ou avec des pinces pli couchés sur les côtés. Je pars plutôt plus pour ce modèle-là qui me semble peut-être plus facile à vivre tous les jours. Ouais, je sais pas. Après, c'est plus celui qui me tapait dans l'œil. Enfin, je me dis, il serait peut-être plus facile pour moi. Celui-là, je sais pas trop. Le pire étant, c'est au chemisier. J'ai des doutes parce qu'il y a vraiment dans le dos, il y a vraiment de quoi cintrer. Alors moi, ça va devenir tout droit. Ou alors, moi, ce que j'ai peur surtout, c'est que ces lignes qui doivent cintrer, qui sont dans ce sens-là, et que moi, elles deviennent dans ce sens-là. Et dans ces cas-là, ça n'a plus aucun sens. C'est aussi pour ça que je ne coupe peu de dirène doux, c'est parce que je ne veux pas avoir à modifier, parce que moi je suis souvent obligée de passer du 44 au 48 et j'ai pas envie de faire un truc qui soit pas harmonieux quoi. Donc
il faut aussi bien choisir. Je pense qu'il n'y a pas que le fait de choisir bien ses tailles, c'est aussi choisir un peu ce qui nous va ou pas. Si c'est pour modifier quelque chose qui est centré à la taille et de le... Est-ce que ça a vraiment du sens? Dites-moi si je me trompe, hein, s'il y a des personnes plus expérimentées que moi. Voilà. Après, il y a un autre projet, c'est une blouse croisée asymétrique comme ça. Alors là, j'ai l'impression d'être... Il va falloir que je rajoute un volant, parce que sinon je vais avoir l'impression de mettre ma blouse du boulot, quoi. Bon. Donc je me suis fait un petit gabarit, en fait, pour ma morphologie, et j'essaye tous les dessins, en fait, de faire des dessins de style par-dessus, pour évaluer un petit peu, est-ce que c'est vraiment adapté ou pas à ma morphologie. En sachant qu'effectivement, on fait des adaptations de patronage. Hein, donc, pour que ça aille. Voilà, j'en suis un peu dans ce... Voilà. Donc, vu qu'on est passé à la couture, je vais passer aux réalisations couture récentes. Alors, ma première réalisation terminée, il s'agit, en parlant de blouse et d'organisation pour coudre, je me suis fait un tablier pour éviter d'avoir tout plein de fils sur mes vêtements quand je vais chercher les enfants à l'école, pour avoir des grandes poches pour mettre ma paire de ciseaux, mon mètre-ruban, et pour pas avoir à les chercher sur ma table, hop, c'est dans ma poche. Voilà, je me suis créé cette blouse. En gros, voilà, je reviens à protéger mes vêtements par une blouse. Je me suis inspirée de tabliers japonais. J'ai regardé pendant un petit moment, je trouvais pas ce qu'il me fallait. J'ai regardé sur Amazon. Et oui, je suis désolée, hein, mais je suis une assez grande consommatrice d'Amazon, même si je sais, c'est pas bien, c'est mal. C'est le grand mal. Voilà, donc mais au final, ça devient une robe. En gros, je me suis basée sur une robe et puis je lui ai fait des liens et puis je lui ai fait des bretelles qui se croisent dans le dos pour que ça tienne bien tranquillement. Et j'ai mis une poche plaquée aussi pour camoufler un accro. Parce que j'ai pris en faisant le rabattre, enfin, pardon, coudre le haut à la jupe. Et ben, j'ai fait une mauvaise manip, j'ai pris un peu de tissu du haut en même temps. Et ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je vais vous montrer dans la prochaine. Oui, les accidents sur jeteuse avec les couteaux. Ah, voilà. Donc voilà ma blouse que je mets à chaque fois que je dois coudre ou recopier. Comme ça, j'ai les choses dans mes poches. Ça me permet d'éviter de mettre sur la table et de les enfouir en dessous de mon papier ou des choses comme ça. Voilà. Ensuite, il y a la robe Lucille en jersey noir dont je vous parlais l'autre fois pour aller avec ce fameux gilet aux gazeuses. Je vous ferai un petit défilé, hein. C'est une jupe patineuse. Voilà. Sinon, je l'ai retaillée en 44 parce que au départ j'avais fait 42. Et c'est vrai que le modèle est quand même avec une aisance négative. Il est vraiment très ajusté. Et même pour le modèle enfant que je fais beaucoup à mes filles, c'est ce que d'ailleurs j'en suis heureuse qu'il soit à ce point ajusté, parce que pour mes filles qui sont assez fines, justement, pour une fois ça leur va bien. C'est pas les trucs du commerce où bah, c'est trop large, quoi. Pour une fois, c'est pas mal. Ensuite, je vais vous parler aussi des petits cadeaux encore. J'ai refait des cadeaux pour ma filleule, Héloïse. Donc je l'ai fait je vous mettrai des petites photos je lui ai fait des photos avant de lui donner. Je lui ai fait des petits chaussons en tricot. J'ai fait une robe trapèze en velours bleu ciel et un petit chemisier à manches raglant avec une collerette en Liberty. La maman aime beaucoup le Liberty, donc c'était le petit clin d'œil à ma copine. Ensuite, il faut que je l'envoie. Pierre, oui, c'est pour toi. C'est pour ta fille, c'est pour Améthyste. Tu regardes pas, mais c'est pas grave. Voilà, je lui ai fait une petite robe. Ça se fait en 2-2, hein. Ça, c'est vraiment en taille 1 an.
Voilà. Elle sera mignonne comme tout. Dans les chutes, je me suis taillé. Bon, c'est dans les encours, hein, mais un chemisier. Voilà, qui sera à venir. Voilà. Que dire de plus sur ce. Bah, ça, c'est le modèle des intemporels bébé. Hein. Pareil pour le petit cadeau pour Héloïse, c'était aussi issu des intemporels pour bébé. Taillé en 6 mois. Pour une petite fille qui se portait bien. Et je crois que j'ai pas mal estimé la bonne taille. Je pense que c'est pas trop mal. Et ensuite, il y a ma robe portefeuille que j'ai réalisée pour les fêtes de Noël, que j'ai portée pour les fêtes de Noël. Selon un modèle, je vous en parlais la dernière fois, de Modes et Travaux. Avec un Liberty assorti à un twill. Twill ou serget, c'est plutôt un serget, je pense. De viscose. Avec les poches à l'intérieur. Hop. En fait, ce twill, je l'aimais beaucoup. Je le trouvais très fluide, très joli. Mais j'en avais pas assez pour faire une robe entière. Oh, mais il reste des fils, j'avais pas vu. Donc, j'ai choisi de faire cette robe portefeuille avec juste la jupe d'une couleur différente. Et effectivement, ça se marie parfaitement. Voilà. C'est pas vraiment mes couleurs, mais ma foi, c'est pas mal. À l'origine, il était destiné à être avec ce gilet-là. Sauf que je vous ai raconté la dernière fois, ma laine a dégorgé, ce n'est plus de la même couleur. Donc, il est prévu, je viens de retrouver mon échantillon, avec cette laine-là, qui sera parfaite, et avec laquelle je vais faire mon grand coquelicot. Voilà, comme ça fera... Mais au final, comme je l'ai portée pour les fêtes, et ben je la trouve un peu trop habillée pour la mettre tous les jours. Sinon, j'ai fait des broderies machines pour tenir la parmenture, pour souligner la taille. Et puis elle s'attache par un bouton à l'intérieur. Et puis j'en ai un autre, enfin à l'extérieur, pardon, et un autre à l'intérieur. Voilà. Vous verrez ça avec le défilé. J'ai fait aussi, normalement c'est des fronces. J'ai vu que les fronces en plus étaient relativement longues prévues donc j'ai réduit la longueur d'épaule. C'est Liz Yuki Co qui l'a réalisé aussi et qui disait qu'elle trouvait que la pente d'épaule était trop longue. Et effectivement, moi aussi j'avais remarqué ça. J'ai regardé sur mes blouses sur mes chemisiers, ce que j'avais l'habitude d'avoir et ce qui me convenait. Et en général, ça tournait plutôt autour de 12 cm et eux, ils prévoyaient 15 cm. Je trouvais ça un peu trop. Donc j'ai réduit et j'ai choisi de faire des plis couchés. Donc à voir que je maîtrise les plis couchés. Est-ce que c'est vraiment la peine que je fasse le modèle prévu dans le CAP couture? Dites-moi. Après, j'ai pas été aussi précise peut-être que ce qu'imposerait l'examen. Donc c'est pour ça que je voudrais voilà, chercher à m'améliorer. Et dans le dos, par contre, j'ai gardé les fronces. Mais sinon, j'ai fait un peu de fronce aussi au niveau du corsage. Mais comme j'ai augmenté au 48 la jupe, j'ai pas augmenté au 48 en bas du cache-cœur parce que comme il y avait des fronces, je me suis dit ça va absorber. J'ai pas besoin de rajouter pour avoir beaucoup de fronces. J'ai peur que ça épaississe plus qu'autre chose en mettant beaucoup de fronces. Donc je me suis dit, il y en aura quand même légèrement, mais ça sera suffisant. Parce qu'il y avait un décalage de 3-4 cm. Donc ça me permettait de mettre un petit peu de fronce quand même. Comme ça donne un mouvement en fait pour que ça drape un peu. C'est pas mal. Voilà. Dans le dos, il y a des fronces prévues pour la ceinture en taille 48 et la jupe en taille 48. Et voilà mon erreur que j'ai voulu. Donc j'ai fait un surjet pour. Pas un surjet. Un zigzag pour arrêter l'effilochage et tout ça. Mais bon, j'ai un gilet par-dessus en général, donc bon. Ça se voit pas. Mais je suis dégoûtée, quoi.
Je l'ai pris, c'est vraiment en assemblant, ça s'est pris dedans. J'ai fait un prick comme ça et puis histoire bête, hein. Ça c'est, je devrais pas coudre le soir, moi, ça me va pas. Je suis plutôt du matin et voilà. Coudre à 5 heures du matin, je pourrais le faire plus facilement que de coudre à 21 heures. J'ai peut-être plus les idées claires à 5 heures du matin qu'à 21 heures. C'est bête, hein. Mais bon. Donc voilà. J'ai voulu me précipiter un petit peu, je voulais la terminer pour partir, pour la mettre à Noël, et puis voilà quoi. Pas de précipitation. C'est pour ça que d'ailleurs, je j'ai pas la prétention de passer CAP couture, parce que me mettre la pression comme ça, je pense que j'y arriverai pas, et puis c'est pas. Non. C'est plus un petit défi personnel quoi. Et voilà pour les réalisations en couture. Donc à prévoir, bah, effectivement, le chemisier que je vous ai montré. La jupe, j'ai commandé du tissu pour me la faire en bleu marine. Je pense que ça serait quelque chose assez classique et facile, relativement facile à sortir. Voilà. Après, je pense que je vais profiter de rassembler tous mes PDF pour les envoyer et les faire tirer, parce que j'ai plus envie de me prendre la tête avec les A4 et de tirer 32 feuilles et les assembler. Ça me semble. Je l'ai beaucoup fait, mais là, j'avoue que j'ai plus envie. Donc, je vais faire un regroupement, je vais faire des tirages à zéro, donc bah, des modèles du livre de CAP Couture dont je vous ai parlé. Et je pense que je vais y rajouter la blouse en vol d'Atelier Scamite qui me plaît beaucoup et que je voudrais faire en Liberty bleu que je me suis acheté au Creativa. Bon, de Liberty qui me plaisent beaucoup. Hein, mon côté art déco. Qui une période qui doit plaire aussi pas mal à Marie-Amélie Design, parce qu'effectivement, je trouve que ce gilet-là fait assez aussi art déco. Et puis elle a sorti dernièrement le pull Jinko qui en est pas mal inspiré aussi. Ensuite, bah, je voulais aussi m'acheter la robe cocon ou cocoon, je sais plus, de l'usine à bulles. C'est une robe jersey pour les côtés un peu cocooning. Voilà, pour quand on reste à la maison, pour être un petit peu plus funky qu'en jogging, mais aussi à l'aise. Je crois que j'ai fait le tour pour la partie couture et tricot. Je m'étends pas énormément parce que vous auriez peut-être besoin de plus de. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je rentre plus dans le détail, mais après, c'est plus des inspirations, des plans d'inspiration, parce qu'après, on a toute une façon de faire qui est différente, et puis si on achète le patron, c'est expliqué, donc voilà, c'est plus dans la partie blabla, je voulais effectivement, euh, comment dire, dans le dernier épisode de By Night de Nathalie de By Night, pardon, euh, elle parle effectivement de revenir à une façon un peu plus raisonnée et un petit peu plus slow de coudre et de tricoter. Et j'abonde dans son sens en disant qu'effectivement, je suis d'accord avec elle que la surconsommation, même maintenant en couture, moi, surtout avec ma tendinite, là où je pouvais plus faire rien faire, ça m'a... Je me suis sentie un petit peu noyée dans tout ça et c'est peut-être aussi pour ça que je rentre pas dans les détails de. C'est que je veux pas vous noyer dans plein d'explications qui vous intéresseront peut-être pas. Et c'est pour ça que je préfère aller à l'essentiel. Et qu'avoir des vidéos qui durent une quarantaine de minutes me semble plus adapté qu'avoir une vidéo qui dure 1 heure et demie et que j'ai du mal à télécharger sur YouTube. Parce que j'ai pas une super bonne connexion et l'autre fois j'ai mis 3 jours. Donc bon. Je voulais revenir aussi un peu, me faire l'écho un petit peu, enfin, après vous pourrez revoir enfin peut-être que vous avez vu aussi son épisode, mais même elle parle aussi des blogs couture où les nénettes maintenant font du taille 36 et que
tout leur va, enfin voilà. Et c'est vrai que moi, finalement, les personnes que je suis, j'ai un besoin d'identification, en fait, pour suivre telle ou telle personne, en fait, soit par les goûts et les couleurs qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc, je suis plus des personnes qui aiment le Liberty ou les bleus, le rose, et voilà. Je suis plus des personnes qui ont tendance à être un peu plus rondes, ou voilà, les filles taille 36 qui s'habillent avec et qui font bon, je vais pas retourner les détails parce que sinon ça va peut-être être mal perçu et voilà, mais ouais, je suis un peu lassée en fait de tout. Peut-être que j'en ai trop vu, c'est peut-être ça aussi. Je commence à être un peu lassée de ça. Oui. Donc, ce que je voulais dire effectivement, c'est que moi, les podcasts que je suis, j'ai un besoin d'identification. Où je recherche du positivisme parce que je trouve que c'est important. Vous en foutez. Non, c'est vrai que ma tendinite, là, ces derniers temps, m'a remis pas mal de choses en perspective et je me suis pas mal interrogée sur la continuité aussi de ce podcast, de l'intérêt aussi pour vous. C'est aussi pour ça que je réfléchis sur moi, comment je consomme et comment je fonctionne avec les podcasts. Ce que je recherche, moi, c'est vrai, ce que je recherche, c'est effectivement, pas nécessairement des détails à fond en me disant que ça se construit comme ci, comme ça, voilà. Euh, Parce que j'achète le patron et je le fais si j'ai envie de le faire. Après, peu importe comment il est construit, au final, si le modèle me plaît, voilà. Euh, Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement de voir le porter, le, de m'identifier à une personne qui a une morphologie qui est peut-être hors des standards. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Euh, c'est ça ce que je recherche. Et j'espère que que je vous apporte aussi ces informations. Euh, voilà. J'espère que je remplis un peu aussi ce, ce besoin. Ou voilà. C'est pas très clair. Peut-être pour ça aussi que je vais très vite dans mes explications, c'est que sinon je me perds. M'en voulez pas. Ne m'en veuillez pas. Excusez-moi, je bafouille. Il se met à pleuvoir. Après, est-ce que c'est intéressant pour vous d'avoir effectivement un, un étalage de toutes mes réalisations? Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que c'est un... Je pense que sinon je le ferais pas, mais... Et, et je pense que vous seriez pas abonné à ma chaîne dans ces cas-là, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Remontez-moi le moral. Non, non, je rigole. Dites-moi que je suis importante pour vous. Non, non, c'est vrai que j'ai eu une remise en question un petit peu. J'ai eu tendance à me comparer ces derniers temps et à me dire que bah, je suis même pas à 800 abonnés. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Ouais, c'est la nouvelle année, là, il y a les nouvelles résolutions, le fait de se projeter un petit peu, de se dire est-ce que ça vaut toujours le coup? Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce qu'il faut que je modifie certaines choses pour que ça corresponde à ce que vous attendiez de moi? Est-ce que vous attendiez pas de moi, mais ce que vous attendiez d'un podcast en général? Voilà. C'est pas vraiment. Et après, j'ai pas nécessairement envie de, de me forcer à faire certaines choses ou voilà quoi. Euh, j'ai envie de rester sincère et moi-même. Voilà, c'est pour ça que je vous ai pas proposé le concours pour les 1 an de la chaîne non plus, que je vous ai et que je suis pas à l'aise avec ce système-là aussi. Et bah Ina t'en parlait aussi en disant que bah elle était saoulée, en gros un peu de ça, de tous les tags qu'on pouvait avoir sur Instagram et autres pour des cadeaux, pour des machins. Et c'est vrai que moi ça m'abrutit un petit peu quoi. Et ça rend la chose trop commerciale, enfin ouais trop commerciale à mon goût, mais en même temps c'est vrai que c'est normal que c'est du commerce, hein, c'est sûr.
Mais j'aurais aimé peut-être que ce soit plus subtil. Je sais pas. Sur ce, je finis et je clôture. Je sais pas comment clôturer cet épisode. Je vous embrasse bien fort. Je vais vous montrer aussi là. Ça ouvrira. Ça parlera sans doute à pas mal d'entre vous. Hein. Et je vous laisse avec le défilé. Bye bye, gros bisous, à bientôt.